Salut tout le monde, c'est Danielle avec les Jardins Botaniques Royaux. Je suis interprète de la nature et on va faire une activité, une expérience tout à propos de rester au chaud et à propos des isolants et comment que ça aide à rester au chaud. Pour cette expérience, on a besoin de quelques différents matériaux. On a besoin d'un pot avec un couvert. On a besoin d'un thermomètre. On a besoin de l'eau chaude. Ça peut être de l'eau qui vient du robinet ou vous pouvez utiliser une bouilloire avec l'aide d'un adulte. On va avoir besoin d'un morceau de papier avec un crayon pour écrire nos résultats. Et là, on va avoir besoin de différents matériaux de isolants. Pensez à des choses qui peuvent aider à rester au chaud. Alors aujourd'hui, on va utiliser un foulard. On va utiliser de la fourrure d'un animal. Ça regarde comme la fourrure d'un lapin. Et aussi juste une pile de feuilles. Mais vous pouvez être créatif à la maison. Vous pouvez utiliser des branches. Vous pouvez utiliser toutes sortes de différents matériaux pour voir quel matériau va être mieux à garder au chaud. La première étape va être de chauffer de l'eau, comme j'ai dit, de l'eau qui est chaude. Et on va les remplir dans nos pots. Le premier pot, lui, il va avoir rien autour, juste de l'eau chaude. Si vous avez besoin, prenez l'aide d'un adulte. Et on va mettre notre thermomètre dans l'eau. Et on va voir c'est quoi la chaleur au début de l'expérience. Et après, on va attendre à peu près 15 minutes et on va voir qu'est-ce que la température après 15 minutes et on va voir c'est quoi la différence de la température. Alors moi, je regarde ici, la température au début est à peu près 80 degrés Celsius. C'est pas mal chaud, je vais bouillir l'eau dans la bouilloire, alors 80 degrés Celsius pour mon pot numéro 1. Je vais l'écrire sur mon morceau de papier. Ensuite, je mets le couvert et je mets le papier, ou pas le papier, je veux dire le pot juste à côté. On va le mettre de côté. Je vais faire la même chose pour les prochains 3 pots, mais je vais les couvrir avec les différents matériaux. Et là, et maintenant, on fait juste attendre. Et salut! Alors, ça fait à peu près 15 minutes, mais avant de regarder la température puis la différence, je veux que vous faites une prédiction. Qu'est-ce que vous pensez qui va être mieux à garder plus chaud? Est-ce que vous pensez que ça va être lui avec le foulard? Est-ce que vous pensez que ça va être lui avec la fourrure ou avec les feuilles? Alors, faites vos prédictions et après, ce qu'on va faire, on va rouvrir chaque pot et on va prendre la température de nouveau pour voir c'est quoi la température après 15 minutes. Alors, êtes-vous prêts? On y va. Moi, je pense que j'ai déjà ma prédiction. Le premier pot que je vais rouvrir, c'est lui qui n'est pas couvert du tout. Alors, on va voir c'est quoi la différence de la température du début et à la fin, après 15 minutes. La température est rendue à peu près 65 degrés Celsius maintenant. Je fais la même chose pour tous les autres pots. Lui est rendu à 72 degrés Celsius. Ça, c'est lui avec le foulard. Maintenant, lui avec la fourrure. Il est rendu à 75. Ensuite, notre dernier pot, c'est couvert avec des feuilles. Et avec les feuilles, c'est rendu à 68.
la température au début, on a la température à la fin. Et maintenant, il faut calculer la différence. Alors, on va soustraire la température de la fin avec la température du début pour nous donner les résultats. Et là, après faire nos calculs sur le papier pour voir c'est quoi la différence, quel est le mieux à garder au chaud, on va regarder la différence de la température. Alors, le pot numéro 1, il n'y avait rien. Alors, lui, la température, il y a une différence de 15 degrés Celsius. Le pot numéro 2 avec le foulard, c'est maintenant 8 degrés Celsius de différence de température. Avec la fourrure, c'était rendu à 5 degrés. Et pot numéro 4, c'était avec les feuilles, une différence de 12 degrés. Alors, ça veut dire que le gagnant est lui qui a perdu moins de chaleur. Ça veut dire que c'était pot numéro 3. C'était pot avec la fourrure. Est-ce que vous avez bien deviné? Est-ce que c'était votre prédiction? Ça, c'était ma prédiction aussi. Alors, en pensant de garder au chaud, comment que les humains vont garder au chaud pendant l'hiver? On va porter un foulard, on va porter un chapeau, manteau, mitaine. Et des animaux, eux, ils vont utiliser différentes choses. Des animaux, par exemple, des mammifères qui sont dans l'eau, dans l'Arctique où il fait froid, c'est souvent qu'ils ont une couche de graisse vraiment épaisse. La couche de graisse qui est vraiment épaisse va empêcher la chaleur de sortir du corps. Avec des animaux qui restent par ici, avec la fourrure ou avec des plumages, ça va aider à aussi garder la chaleur dans le corps. Ça va empêcher la chaleur de sortir. Ce qui arrive, il y a comme des petites poches d'air qui vont être prises contre le corps. Et c'est comme ça que ça garde la chaleur contre le corps. Comme un foulard, avec nous, quand on porte des foulards, la même chose. Juste pour vous montrer de plus près, j'ai une fourrure ici. C'est une fourrure, ça vient d'un castor. Et le castor, c'est un animal qu'on voit par ici. Et lui, il y a deux différents types de fourrures ou de poils. Alors, les poils qui sont ici, à l'extérieur, c'est des poils qui sont plus longs. Et c'est des poils qui sont vraiment huileux. Ils sont couverts avec d'huile. Alors, ça fait comme un imperméable. Ça veut dire que l'eau ne va pas rentrer dans le corps et le rendre froid. Mais sous les poils qui sont longs, il y a aussi d'autres poils ici. Ça, c'est les poils qui sont plus minces, mais ils sont vraiment, vraiment doux. Et à cause qu'il y en a beaucoup, c'est une couche vraiment épaisse. Ça veut dire que ça va aider à garder au chaud. Ça va pouvoir attraper et emprisonner beaucoup de les poches d'air remplies de chaleur. C'est comme ça qu'il est capable de rester au chaud. Alors, j'espère que vous avez aimé cette expérience avec moi. Je vous encourage de aussi faire cette expérience à la maison. Si vous n'êtes pas capable d'aller faire cette expérience à l'extérieur, vous pouvez le faire à l'intérieur avec des différents matériaux isolants, en juste utilisant votre frigo, par exemple. Alors, allez explorer, amusez-vous et j'aimerais bien voir vos résultats. À la prochaine. Au revoir tout le monde.